Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 345D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, eh bien, sur ce blog, eh bien, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, eh bien, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, eh bien, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour. Bien, nous allons aujourd'hui aborder un autre sujet, mais toujours avec le même support, où nous voyons toujours cette pyramide du temps qui vient pénétrer cette pyramide de l'espace. Je vous ai donc représenté dans la partie supérieure comme une petite maison avec un clocher, enfin c'est comme vous voulez, mais c'était surtout pour mieux vous faire comprendre que ce qui se trouve dans cette pyramide supérieure, ici, que j'ai mis en pointillé, c'est quelque chose qui est en vous et qui est invisible, qui n'est pas réalisé dans le sens qu'elle a pris forme, bien sûr, dans le féminin, mais c'est l'aspect masculin. Ça veut dire que c'est un féminin masculin. En clair, quand vous avez envie de quelque chose, quand vous sentez que vous avez besoin de quelque chose, eh bien cette image se forme en vous. Ensuite, eh bien cette image va elle-même, entre guillemets, avoir pour objectif de pouvoir se transformer dans la pyramide de l'espace, où en fait cette vibration, rappelez-vous, on est dans une vibration, va venir se matérialiser dans la pyramide de l'espace. Alors comment cela se matérialise-t-il? Eh bien, on le verra, on le sait, tout est énergie. Et l'énergie est information. Et donc j'aborderai, à fur et à mesure du passage de cette vidéo, les différents points. Alors, je vais aborder donc ce fameux secret d'Hermès qui consiste en fait à dire mais pourquoi tout ce qui est en haut est identique à tout ce qui est en bas et réciproquement. Puisque en fait cette image qui est là est totalement identique à celle-ci. Elle ne peut en être autrement. Et donc nous allons voir quelles sont les plusieurs possibilités, entre guillemets, pour que ce qui est en haut se matérialise en bas et réciproquement. Puisqu'on verra que bien sûr, la vibration qui est ici va dans la matière, mais la matière émet de cette vibration qui lui renvoie le feedback. Donc par exemple, je vais commencer par la partie du sommet. C'est-à-dire que là, je représente, je dirais, les flèches ici. Je prends une onde qui est ici, et bien elle va venir se réfracter, se réfléchir le long de cette pyramide, et elle va prendre le chemin opposé. Et donc elle va venir frapper l'espace. Et de l'espace, elle va bien sûr refrapper comme ceci, et va déterminer comme ça, on voit qu'il y a bien un lien entre ce point lumineux et celui-ci. Alors si maintenant je refais la même chose, mais au niveau par exemple de la base, eh bien j'obtiens ceci. On voit donc déjà que l'image est inversée, c'est un principe purement mécanique, on va dire optique pour être plus précis. Donc, pour revenir à quand je parlais des pyramides de Gizeh ainsi que des autres pyramides dans le monde, il y a bien sûr une partie matérialisée que nous voyons à l'extérieur, mais en fait c'est surtout la partie intérieure qui va matérialiser. Et donc si on creusait sous la pyramide de Gizeh, eh bien on découvrirait qu'en fait il se passe autre chose, et c'est pas en allant fouiller dans la partie matérielle qu'on va voir vraiment ce qui se passe. Mais bon, ça on le découvrira avec le temps.
Donc voilà, ça c'est la méthode, ce que j'appelle de la réflexion, hein, l'effet miroir, c'est-à-dire où on va se servir des parois, hein, qu'il y a entre l'espace et le temps. En effet, ici, c'est comme un cristal. Il y a une frontière à franchir et le rayon lumineux en franchira une partie, mais il y en a une autre partie qui sera réfractée. Donc c'est un effet miroir, hein. Il en est de même en vous. Ce qui est en votre cœur se reflètera de toute façon à l'extérieur. Vous ne pouvez pas afficher une mine heureuse si dedans vous êtes malheureux. Réciproquement, si ici vous vous sentez bien, ne vous inquiétez pas, à l'extérieur ça se verra sans aucun problème. Voilà. Donc tout effet extérieur peut bien sûr modifier l'effet intérieur, mais l'effet intérieur va aussi énormément se matérialiser en fonction du sentiment et de la croyance que vous avez en vous à ce niveau. Ensuite, il existe donc, on va dire, une deuxième méthode, entre guillemets, qui permet, je dirais, de transmettre l'information. Alors, cette seconde méthode est relativement simple. Je peux dire, je prends un point, par exemple ici, je prends le point du bâtiment et je vais passer par le centre. Comme s'il y avait une espèce de lentille ici, vous savez, on fait un trou dans le carton et voilà, elle va passer là, quoi. Et ça va se retrouver en face. Donc si je reprends un autre point lumineux, quelconque, par exemple celui-ci, mais je pourrais bien sûr reprendre le toit là, tout simplement, en disant, bah hop, si je repasse par le centre, eh bien je vais me retrouver là. Et on voit que ça, c'est une méthode, une autre méthode que j'appelle de projection, hein, qui passe par le centre et qui est un effet lentille. Alors si on y regarde bien cette affaire, on va se rendre compte que si l'on prend l'une des méthodes, eh bien, par exemple celle-ci, si je prends la méthode de la projection, j'ai par exemple en haut du clocher une petite loupiote qui envoie une lumière. La lumière va passer effectivement dans le centre ici et va continuer, mais ne s'arrêtera pas en fait. Il n'y a rien qui va lui dire où il faut qu'elle s'arrête. Vous voyez, donc la méthode toute seule de l'effet lentille n'est pas suffisante. Elle donne la direction, on est bien d'accord, mais elle ne peut donner la profondeur. Donc, quand on passe par la seconde méthode, celle de la réflexion, on voit que celle de la réflexion, elle, bah, c'est pareil. Elle peut vous donner, bien sûr, la hauteur, mais elle ne peut pas vous donner ici la distance qu'il y a là. Elle ne sait pas. Et donc, en fait, eh bien, on va voir que l'une, c'est comme si c'était un X, et l'autre, c'est comme si c'était un Y. En effet, eh bien, cette parallèle ici, hein, ce rayon lumineux qui se réfracte, ça fait bon comme un rectangle. Et donc, si un point ici vient passer par le centre, il va se rematérialiser juste en face. Donc, vous comprenez que les deux méthodes sont nécessaires entre elles. Il y a donc un effet miroir et un effet lentille. Et nous allons voir au fil du temps que ça correspond bien sûr au masculin et au féminin, à l'X et à l'Y. Et donc, l'une sans l'autre, on ne peut rien faire. Et c'est pour cela qu'il est important d'équilibrer notre masculin et notre féminin. Parce que si vous n'avez que de la logique, vous serez dans le côté très masculin, vous savez, du rectangle, du carré, tout est au carré, tout est clean, etc. Mais il vous manquera une dimension. Si vous n'êtes que dans le féminin, eh bien sûr, tout passera par le cœur. Oh oui, il n'y a pas de problème, mais on ne sait pas où ça s'arrête et ça sera indéfini. Donc il y aura une bonne intention au départ, mais quelque part, ça se barrera en banane parce qu'on ne sait pas où ça va s'arrêter. Par contre, s'il y a équilibre entre votre féminin, c'est-à-dire que quand votre féminin va rencontrer votre masculin, eh bien à ce moment-là, il y aura une exacte reproduction de ce que vous avez dans le cœur à l'extérieur. Donc vous voyez que ici, en partant, je dirais, de ce que j'ai appelé le secret d'Hermès, c'est que l'aspect masculin n'a vu que l'image inversée, n'a vu que dire, bah oui, ce qui est en haut, c'est pareil qu'en bas, mais sans dire quel est le principe qui se cache véritablement derrière. Alors rassurez-vous, avant de faire cet article, je n'ai absolument pas lu tout ce que racontait Hermès et la table d'émeraude et tout ça, parce que
par définition, ce qui est ancien, les vieux trucs, les trucs écrits en latin, grec ou tout ce que vous voulez, je m'en fous complètement. Pourquoi? Parce que l'objectif de ces personnes était de porter la lumière à travers, je dirais, des périodes sombres. Et donc, il fallait qu'ils parlent par métaphore, il fallait qu'ils disent la vérité, mais qu'elle soit cachée. Donc, il fallait que les personnes qui voulaient redécouvrir la lumière passent par leur cœur, et non par leur raison. Donc, il y avait, on va le dire, du temps par exemple de l'Inquisition, une démarche logique. Et cette démarche logique était d'une certaine manière peu empreinte de la démarche du cœur. Donc d'une certaine manière, eh bien, les porteurs de lumière à travers les siècles ont dû, entre guillemets, donner un aspect extérieur à leur enseignement qui paraissait logique, rationnel et qui ne remettait pas en cause, on va dire, la partie moins lumineuse de ce qui était en cours. Par contre, si les personnes pouvaient se mettre en leur cœur et donc faire appel à ce qu'on appelle l'intelligence intuitive, ils pouvaient deviner, à travers les mots, à travers les phrases, ils pouvaient retrouver la lumière qui était cachée. Et donc la difficulté aujourd'hui, c'est que notre monde s'est enfoncé encore beaucoup plus dans le matérialisme, beaucoup plus involué, même si extérieurement il semblerait qu'il y ait moins d'inquisition. En fait, dans la réalité, il y en a une autre, mais qui est beaucoup plus diffuse, mais beaucoup plus réelle d'une certaine manière. Nous pensons être plus libres, mais nous n'avons jamais été aussi enfermés véritablement. Donc, se référer à des écrits anciens, c'est sympathique, mais c'est perdre beaucoup de son temps. Aujourd'hui, comme je l'ai écrit dans l'article, les vannes sont ouvertes. Et donc, la connaissance, le savoir peut se déverser pour celui qui a le cœur ouvert et qui surtout va vider sa bouteille du mental, c'est-à-dire de tout ce qu'il a dans le crâne. Plus il videra ce qu'il a dans le crâne, et plus il sera rempli par la nouvelle énergie et les nouvelles informations. Et donc, comme disait Einstein, eh bien, si on veut que la science progresse, ça sera par le renouvellement des générations, et non pas par l'amélioration des scientifiques existants. Parce qu'un scientifique, il se raccroche à ce qu'il croit, à ce qui est la vérité pour lui, et donc laissera peu de place à ce qui vient d'ailleurs. Donc maintenant, je vais passer à l'autre facette, ce que j'appelle du secret d'Hermès. C'est un secret parce qu'en fait, dans la réalité, nous parlons tous de la même chose. Tous les enseignements parlent de la même chose. Simplement, eh bien, c'est dit avec des mots différents, selon des sensibilités différentes. Alors là, je représente les attributs, on va dire. Donc, je mets toujours la pyramide du temps, mais je pense que vous avez compris que quand nous mettons ceci au niveau, je dirais, du moteur de l'humain, c'est-à-dire ici la 3D, ici la 4D, vous comprenez qu'ici nous parlons du cœur principalement. Et ce que nous appelons le temps, en fait, c'est un vocabulaire qui n'est peut-être plus forcément adapté, mais comme on navigue dans ce qu'on appelle l'espace-temps, hein, sachant que le temps, quand on parle d'espace-temps, reste un temps très linéaire, et bien en fait ici c'est la notion, hein, on ne devrait pas écrire le temps en fait, on devrait écrire autre chose que le temps, mais nous allons voir qu'est-ce que c'est plus précisément au fur et à mesure que nous avancerons dans les différents articles. Donc, ici, bien, nous pouvons dire que cette pyramide du temps, c'est l'énergie. Nous verrons ce qu'est l'énergie plus tard. On verra que c'est la concrétisation, entre guillemets, d'une information qui passe de ce triangle ici, hein, de ce triangle, on va dire, une espèce d'orange, je sais pas quoi, à ce triangle ici. C'est-à-dire que quand il y a un passage de là à là, eh bien, c'est une énergie. Nous allons le percevoir comme une énergie. Et cette énergie, eh bien, ici, elle se retrouve bien sûr en complémentarité avec ceci, c'est-à-dire ce que l'on appelle la matière. Car la matière est énergie, mais vue sous un angle différent. Ensuite, eh bien, cette partie-là nous sera, dans la majorité des cas, dite invisible. Nous ne la verrons pas.
Par contre, ici, nous la voyons avec nos yeux. C'est ce que nous appelons le visible. Ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Quand il a un sentiment, on ne le voit pas, à moins qu'il soit véritablement transparent et qu'il laisse transparaître ce sentiment. Donc ici, c'est une zone d'information qu'on appelle diffuse. Alors que ici, ça sera ce qu'on appelle une information captée. En effet, ici, cette pyramide-là, celle-ci, là, celle où les choses semblent se concrétiser, eh bien, c'est en fait votre mental. C'est l'intelligence mentale, ici, qui est là. L'intelligence logique, comme j'ai mis ici. Alors que ici, on le verra que c'est l'intelligence du cœur et donc l'intelligence intuitive. Donc ils partagent une information et c'est dans leur harmonie, entre guillemets, que va résulter, on va dire, votre ascension véritable. Car c'est en faisant jouer votre intelligence intuitive avec votre intelligence logique que vous allez pouvoir transformer une intuition en quelque chose de réel, mais aussi en même temps, le réel suscitera d'une certaine manière l'appel de d'autres informations complémentaires qui vous viendront sous forme d'intuition, dans la majorité des cas. Mais s'il n'y a pas de demande là, vous savez, s'il n'y a pas de retour comme ici, bah écoutez, l'intuition, il n'y en aura pas beaucoup. Et c'est pour ça que plus un individu reste coincé dans le rationnel et se tient au rationnel, eh bien, plus l'intuition le fuit. Parce qu'il n'écoute pas cette partie de lui-même. Je vous rappelle que cette partie est en connexion avec votre soi supérieur. Donc, une personne qui reste uniquement dans cette partie de la pyramide, eh bien, ça veut dire refuse l'écoute de son double, refuse l'écoute de l'autre moitié de lui-même. Donc, on peut dire en ce sens qu'il n'est pas complet. Il est donc en déséquilibre. Et notre monde est aujourd'hui profondément en déséquilibre masculin, c'est-à-dire très densifié ici. Voilà pourquoi nous avons non pas à contrer cette densité, mais surtout à augmenter l'accès aux énergies féminines. J'appelle ça la montgolfière. Vous avez la montgolfière ici, et ici vous avez la nacelle. Donc plus vous lâchez les choses de la nacelle, moins il faudra gonfler la montgolfière. Mais plus vous gonflez la montgolfière, et plus il y aura de chances de faire décoller quelque chose ici à ce niveau-là. Enfin bref. Donc ici, pour continuer, l'information est diffuse, et donc c'est ce qu'on appelle le non révélé. Il n'est pas là, il n'est pas révélé à votre conscience, car je vous rappelle que votre conscience se retrouve à l'intérieur de cet octaèdre. Elle est là, votre conscience. Et donc, elle accède au non révélé. Et c'est ce que nous appelons la partie inconsciente. Ici, votre partie inconsciente, elle est là. Elle n'est pas consciente. C'est-à-dire que vous possédez en vous des tas de dons, des tas de qualités et d'accès à l'information, mais vous n'en avez pas conscience directement. Mais vous pouvez y accéder. Et donc, ici, forcément, quand on va dans l'espace, dans la pyramide de l'espace, on va effectivement avoir le révélé, puisque l'information est captée, la chose est donc révélée. On en prend conscience véritablement, enfin on en prend conscience consciemment, on va dire, et c'est donc la partie consciente. Voilà pourquoi notre mental, qui est ici, prend autant d'importance pour nous. On est donc dans cette intelligence dite logique. Et donc forcément, cette intelligence logique va apporter ce qu'on appelle des pensées. Alors les gens souvent me disent « Ouais, mais Laurent, comment fait-on pour maîtriser ses pensées ?» Eh bien c'est clair. Votre pensée est comme cette maison. Si elle se matérialise ici, c'est parce que, en fait, il y a quelque chose qui se passe là. Et que regardons-nous en face de la pensée? Le sentiment. En fait, ce sont vos sentiments qui génèrent vos pensées. Aïe. Comment, alors, à ce moment-là, maîtriser ces sentiments? Et c'est là que vient, je dirais, le véritable secret de cette pyramide, c'est de comprendre que, en fait, ce sont nos sentiments qui vont générer notre monde. Si vous regardez le monde en tant qu'injustice, vous ne vivrez que l'injustice. Parce que vous alimentez par votre attention mentale
un retour. Et votre sentiment sera renforcé, car forcément, vous allez obligatoirement voir ce que vous voulez voir. À chaque fois que vous verrez une injustice, cela vous confortera et renforcera votre sentiment d'injustice, qui lui-même verra encore plus d'injustice à côté. Donc vous vous auto-alimentez. Et souvent je parle de paix intérieure. La paix intérieure commence par la paix du mental. Une fois que vous avez la paix du mental, vous pourrez avoir la paix du cœur. Si vous cherchez d'avoir la paix du cœur sans passer par la paix du mental, ça va être très difficile, puisque, on le voit, on est toujours dans cette pyramide inférieure, elle pèse beaucoup plus lourd que l'autre. Ça c'est du plomb, ça c'est des plumes. Donc, on ne parle pas d'un kilo de plume et d'un kilo de plomb. On parle qu'à volume égal, eh bien celui-ci il est très léger. Mais il aura son poids véritablement. Mais on n'en prend pas forcément conscience. Donc, vos pensées sont, je dirais, la concrétisation de vos sentiments. Vous voyez, on va loin quand même avec tout ça. Donc, ce qui est subjectif, ce qui vous pensez être super, génial, etc., et que vous pouvez à peine décrire, eh bien, va se transformer en objectif, en quelque chose de concret, palpable. Si dans les yeux, vous avez dans les yeux, je dirais, l'envie de communiquer avec les gens et de les voir tout amour, eh bien vous verrez que vos communications à l'extérieur seront beaucoup plus cool, beaucoup plus douces, beaucoup plus harmonieuses, parce que les gens ressentiront votre sentiment. Alors bien sûr, ils regarderont aussi vos actes, mais ça sera surtout vos sentiments. Parce que d'une certaine manière, ici, quand on dit que cette partie-là est en contact avec votre soi supérieur, eh bien ici, c'est votre âme. Donc, quand votre âme est en paix, quand elle vit cette sérénité, une certaine forme de grâce, eh bien automatiquement, cela se transmettra dans votre matière. Alors les gens ressentiront, verront que vous avez des actes. Pourquoi? Parce que vous allez sourire, vous allez être cool. Mais ils ressentiront en leur âme. Donc on voit aussi, si je continue dans mon tableau, que si c'est blanc ici, ça deviendra noir ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une inversion de polarité. En effet, ici, nous sommes dans un monde magnétique. Vous savez, l'espèce de rouge là, c'est la pyramide du temps, c'est du magnétique. C'est du féminin. Alors que là, le bleu, c'est du masculin. Donc, on va dire de l'électrique. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, nous passons d'un monde magnéto-électrique à un monde qui est électromagnétique. Donc, il y a une inversion, on va dire, de polarité, d'une certaine manière. Et donc, cette inversion va faire que ce qui est blanc ici deviendra noir ici. Et ce qui est noir ici deviendra blanc ici. Voilà pourquoi aussi, c'est le deuxième petit secret caché d'Hermès, c'est cette inversion. C'est pas seulement une inversion d'image, c'est une inversion de polarité. Donc ce qui nous est visible ici est invisible là. Comprenez-vous que une pensée, c'est une concrétisation visible à votre conscience d'un sentiment que vous hébergez en vous et qui est invisible d'une certaine manière. Je vais donc m'arrêter là pour ne pas faire trop long, mais j'espère que cette démarche de cette image inversée vous fera comprendre que si vous voulez changer le monde extérieur, il faut commencer à changer votre monde intérieur. Donc nul besoin d'aller faire des manifs à l'extérieur, nul besoin d'aller gigoter là-dedans. Parce que si vous gigotez ici, et vous foutez rien là, ça ne fera pas grand-chose. Par contre, si vous gigotez énormément ici, vous allez voir que vous avez un impact énorme dans la matière. Parce que ce sentiment que nous avons tous en nous, qu'il soit ce qu'il est, c'est-à-dire, on va dire, bénéfique ou non bénéfique,
vous permettra d'influencer le monde d'une manière considérable. Donc, veillez à ce qui se passe ici. Mais soyez conscient que tout ce qui est ici vous influencera. Donc, si vous ne voulez plus avoir d'idées, on va dire malsaines, d'idées négatives, arrêtez de regarder les choses négatives. Cultivez un autre regard intérieur. Lâchez prise sur ce qui se passe dehors. Et donc, vous allez diminuer cet effet réflectif, on va dire. Vous allez le diminuer de telle manière que ici, autre chose pourra venir renforcer ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, quand nous parlons de synchronicité, eh bien, dites-vous bien que ce n'est qu'une remise en accord, en harmonie entre ceci et cela. C'est-à-dire que extérieurement, les choses vont s'accorder à ce que vous avez besoin ici et maintenant. Voilà pour aujourd'hui, et je vous dis donc à la prochaine. Merci, au revoir.